Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, et cette fois-ci, c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Quand tu as dit mémoire, la première chose qui m'est venue, c'est la mémoire des pierres, D'accord? dans le sens la mémoire d'un lieu. D'accord. Euh, et ça me ramène à ce qu'on pourrait qualifier, tu sais, de maison hantée. Ah, d'accord, ok. Quand il se passe des choses dans une maison, des phénomènes, des apparitions, Ok, des choses. Et je vois la cristallisation d'énergie, en fait, dans les pierres, d'accord. dans la matière. Et je vois aussi que ça peut ça le fait dans le bois. Dans le bois aussi, d'accord. Et je vois qu'effectivement, il y a des énergies qui se cristallisent et que par rapport aux phénomènes paranormaux, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des énergies comme résiduelles, c'est-à-dire tu sais, comme on va dire, une projection holographique Oui, d'images ou même de sons. d'accord. Je vois comme des bruits de pas. Euh, c'est, on pourrait dire que tu sais, c'est comme un enregistrement qui repasse par moment. D'accord. C'est vraiment, ça me fait vraiment penser à projection holographique. Et pareil, des fois, les gens qui peuvent voir des apparitions, des choses, voilà, il y a ça, cette mémoire holographique. C'est une projection de quelque chose qui s'est cristallisé dans les pierres. Pour quelle raison ça s'est cristallisé alors que dans d'autres maisons, ça ne se cristallise pas? C'est très en lien avec les émotions D'accord. ressenties par les personnes dans le lieu, par rapport aux énergies qui ont pu aussi être en présence dans ce lieu, parce que des gens qui ont été extrêmement attachés, par exemple, à un lieu, Oui, de façon positive, on va dire, peuvent rester, voilà, laisser des empreintes comme ça. Et d'accord. aussi, il y a les endroits où il s'est passé des choses beaucoup plus dures, beaucoup plus violentes. Là aussi, il peut y avoir des cristallisations comme ça. C'est en lien avec l'intensité de l'émotion? Oui, D'accord, tout à fait. d'accord. Et je perçois aussi, donc, autre que cette cristallisation d'énergie, euh, des âmes qui restent bloquées Ah dans oui, les lieux. d'accord. Et pour les mêmes raisons. D'accord. Tout est question voilà, d'intensité d'émotion. Ok. Et il y a aussi des gens, par exemple, qui disent ah ben ça sera ma maison pour toujours.
Il y a aussi une intention qui est posée et on ne prend pas bien la portée des mots qui sont déposés et en fait, il y a des âmes qui restent là parce qu'en fait, c'est ce qu'elles ont décidé à un moment. D'accord? Je pensais pas que ce serait aussi au-delà de la mort, mais ça arrive. Bon, après, la libération est plus simple dans ces cas-là. Oui. Les libérations sont beaucoup plus simples quand ça part de quelque chose de positif. D'accord. Cette cristallisation, de quelle manière ça fonctionne? Parce que tu m'as parlé des pierres et du bois. Ça veut dire quoi? C'est à l'exclusion des autres matériaux? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, j'ai le mot primitif qui vient Ah, dans le lien à ces matières. oui, Il y a une réelle connexion parce que bien souvent, ce sont des matières non transformées. Donc, en termes d'énergie et de fréquence, quelque part, alors, on est un peu semblable. Tu sais, quand on d'accord, dit que voilà, tout est création et émanation de la source, ça me ramène à ce concept-là, d'accord. tu vois. Ok. Pour quelle raison ces cristallisations, elles se libèrent? Quelqu'un qui loue, qui achète une maison, qui se retrouve à vivre dans cette maison, va vivre des phénomènes paranormaux. Pourquoi ces cristallisations se libèrent? Mais en fait, D'abord, est-ce que ça a un rapport avec la personne qui vit dedans ou non? alors en fonction de l'énergie de la personne qui vit, effectivement, il peut y avoir des différences d'intensité, Ah, mais d'accord, et de perception aussi. Mais en fait, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui décède dans une maison, heu, les phénomènes peuvent commencer très rapidement après. d'accord. Il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément de «spectateurs» entre guillemets pour que ça se Ah, ok, déclenche. d'accord, ok, d'accord. Tu vois, ça me ramène vraiment à ce truc c'est comme si c'était un enregistrement audio et qui repassait, tu vois, je sais pas moi, toutes les nuits, de minuit à 3 heures Mhm. ou la journée de 13 à 14, j'en sais rien, enfin, tu vois? Et après effectivement, c'est vraiment, les occupants qui sont à l'intérieur, mais aussi alors là, on est sur les choses plus négatives, plus dures. Hem, il y a, hem, alors et c'est pas conscient, en fait, ces âmes ne peuvent pas ne peuvent pas, bien sûr qu'elles peuvent, mais le but, c'est pas qu'elles restent bloquées dans une maison, par exemple, tu vois? Qu'elles restent bloquées D'accord, sur un oui, lieu. Donc il faut qu'elles se libèrent. Donc en fait, à un moment donné, les manifestations se font de plus en plus présentes parce que en fait, c'est un peu, comme j'allais dire un appel à l'aide, mais c'est pas un appel à l'aide vraiment, mais en fait, c'est comme, il faut le voir pour oui, aider l'âme d'accord, à passer. ok. Dans le cas des cristallisations de souvenirs, tu m'as dit d'images, de sons, etc., est-ce qu'il y a une conscience là-dedans ou non? Quand il y a pas, d'âme qui est bloquée et que ce sont vraiment des énergies Oui, résiduelles, il y a pas de conscience. d'accord. Du coup, c'est quoi la manière de libérer ces cristallisations-là, sans conscience? Je dirais un nettoyage, une purification, D'accord, simple et classique peut suffire. Il faut parfois en faire plusieurs, ok, mais c'est assez doux, tu vois? Enfin, tout se passe quand d'accord. même de façon assez sereine, tranquille et facile. Ok. Est-ce que tu vois une autre forme de mémoire des pierres, comme tu dis?
une autre forme de mémoire des lieux que ce que tu m'as donné ou non? Alors là, ça, c'était plus la mémoire, on va dire, d'un bâtiment. Mmh. Après, je vois encore autre chose, mais qui est un peu particulier Oui, sur les habitats. Donc, je vais le dire parce que sinon, ça va rester là et ça va me gêner. Je vois que, par exemple, dans des endroits où il y a eu euh, une personne, par exemple, ou plusieurs personnes un petit peu mal intentionnées qui ont fait du mal à d'autres personnes, oui, on peut être en présence euh, bah, alors soit euh, plein d'âmes, plusieurs âmes, dont celle qui était, on va dire, contrôlante, qui oui. encore de l'autre côté contrôle les autres et les empêche de partir. Ah d'accord, OK. Et là, il y a des scènes qui se répètent, il y a des choses qui se répètent, et ça peut être en termes de manifestations assez rudes. Euh, et peux voir aussi que parfois sur ce genre de lieu, ou des lieux où il s'est passé plusieurs drames à la suite, Oui. pas forcément liés les uns aux autres, il peut y avoir des entités euh, du bas astral qui sont là un peu en maître des lieux Ah et qui OK. contrôlent D'accord. les âmes pour qu'elles restent bloquées et du coup pouvoir se nourrir encore de l'énergie de ces âmes. Et en plus, par les manifestations qui bien souvent peuvent être effrayantes, voire traumatisantes pour les habitants actuels, se nourrir encore de cette énergie-là de peur. D'accord. Le fait qu'il se soit passé des drames à la suite, comme tu dis, plusieurs drames à la suite, ça pose des énergies basses, c'est ça? Oui, Et c'est ça qui attire en fait, enfin qui attire, qui est compatible du coup avec des entités du bas astral, c'est ça? oui, oui. Et puis D'accord. même ces entités du bas astral, une fois qu'elles sont installées, Ah bah, elles oui, peuvent même faire en sorte de perpétuer vu que l'énergie est extrêmement basse, elles peuvent prendre le contrôle euh, psychique d'un habitant, par exemple, et de le pousser à aller mal d'accord, et même voire pire, quoi, d'accord. à se faire du mal ou à faire du mal autour de lui. OK, J'ai le mot emprise qui vient. OK, Et donc, pour la question que tu me posais, je perçois aussi la mémoire du sol. d'accord. Donc là, on est vraiment plus sur la terre, quoi. Qu'est-ce que tu perçois à propos du sol, en termes de mémoire? Ça peut être des mémoires par exemple, de cimetières D'accord, qui auraient disparu avec le temps, tu vois. oui, Des mémoires de guerre, de bataille, d'accord, de mémoires de rituels aussi, je vois. Rites et oui, rituels, d'accord, et d'agressions ou de choses comme ça. d'accord. Le sol peut garder l'empreinte de ça, de OK. tout ça. Alors tu m'as dit que ces mémoires sont très liées aux émotions, en fait? Oui, D'accord. Je voudrais savoir, la part qu'il y a d'informations exploitables dans ces mémoires. On va prendre l'exemple, par exemple, je sais pas moi, des alignements de Karnak, par exemple, les menhirs. C'est une construction humaine, vaste, il y a eu des intentions. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de maintenant, par exemple, d'y retrouver de l'information intéressante? ah, C'est un complètement, exemple, hein, Karnak, hein, c'est un exemple. tout à fait. D'accord? Tout à fait, parce qu'en fonction de la sensibilité de la personne Oui, et de ses intérêts, enfin, quand je dis intérêts, on est plus du centre d'intérêt des choses qui lui parlent, des choses oui, auxquelles elle est sensible. Elle peut capter, certaines informations, certaines intentions justement, de pourquoi on a fait ça, pourquoi on l'a fait comme ça, quelle énergie réside dans chaque pierre, d'accord, voilà. OK.
Et si on regarde maintenant au niveau de la mémoire organique d'un être humain, on dit on a de la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, on a de la mémoire? On se souvient, On se souvient? on a enregistré, Oui, et quand tu dis tout ça, je vois comme le cerveau qui est parcouru de signaux électriques, et je d'accord. vois qu'il y a des endroits où il y a des souvenirs, des mémoires qui s'installent, Oui, parce que là, c'est pas de la cristallisation, c'est comme qu'elles se rangent à leur place. mhm, Alors, il y a la mémoire, comment dire? On va dire, je vais utiliser des termes que je vais développer parce que j'ai pas. Il y a une espèce de mémoire cérébrale où on se oui, souvient, on se souvient des dimanches après-midi, chez papy, mamie, on se souvient, des tables de multiplication, on se souvient, enfin voilà, c'est des choses qui sont un peu, avec des images, d'accord. enfin c'est des souvenirs, qui sont en lien avec, des L'événement? événements, Oui, oui, voilà, d'accord. Ok. heu et ensuite il y a aussi une mémoire, plus physique, Mhm, c'est-à-dire par exemple des mémoires de maladies qu'on a pu avoir, ok. de traumatismes, par exemple de fractures. Je donne des exemples, mais c'est très vaste, mais c'est pour qu'on comprenne. Hem, bon, il y a des agressions aussi, les violences physiques. Est-ce qu'il y a besoin d'une émotion à la base pour inscrire un souvenir en nous ou pas? Alors majoritairement oui, Majoritairement. Ok. oui, parce qu'en fait, qu'on en soit conscient ou pas, quand on se souvient de quelque chose, c'est parce qu'on sait que ça va. Alors, il y a plusieurs choses. C'est par exemple, on sait que ça peut nous servir, Oui. ça nous intéresse vraiment, et il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, Mhm, et du coup, même cette vibration-là, en fait, en général, elle fait appel à des souvenirs et des mémoires de vies antérieures. d'accord. Donc c'est quelque chose qui est très en lien avec, notre partie éthérique aussi, Ok. et j'ai envie de dire, heu, quelque part notre moi profond. D'accord. En fait, la personne que l'on est, heu, grâce à toutes ces incarnations, Ok. et terrestres et exogènes aussi. C'est une sorte de mémoire encore plus profonde que celle qu'on connaît habituellement, Oui, en l'état de veille. D'accord. Et du coup, la notion de mémoire collective, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça te parle? oui, D'accord. oui, et mémoire collective, ça me ramène aux égrégores Oui. qui sont créés parce que justement la mémoire collective, elle émane de beaucoup d'émotions, en fait, D'accord. qui naissent au contact, d'un événement ou d'un sujet ou de quelque chose. Enfin, quand je dis un sujet, c'est vaste. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose qui échappe à la mémoire? Non, Ou non? Non. D'accord. non. Ok. On a une mémoire, incroyable, D'accord. mais il y a des choses qui ne sont pas conscientisées. D'accord. Il y a des choses, oui, qui ne sont pas mentalisées. On pourrait la qualifier un peu de mémoire instinctive, D'accord. et c'est normal parce qu'en fait,
notre cerveau a été conditionné Mhm. pour qu'on n'ait pas la place justement de faire remonter toute cette mémoire. Parce qu'en fait, D'accord. si on avait toutes nos mémoires, et je parle là aussi de mémoire alors individuelle et collective, mais si on avait vraiment toute notre mémoire active, on va dire, on ne serait pas contrôlable. D'accord. 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 Parce qu'en fait, on serait libre. Parce qu'on serait libre de tout, en fait. Parce qu'on serait conscient que la connaissance est en nous, qu'on acquiert la connaissance par l'expérimentation. Mhm. Et on serait on serait éveillé, en fait. On serait tous éveillés. D'accord. Donc, on ne serait pas contrôlable. Et donc, il a fallu qu'on conditionne notre mémoire. Et quand je dis ça, ça me ramène à, par exemple, l'histoire qu'on nous raconte à l'école, qui n'est qu'une partie de la vérité. Mm. Et il y a une phrase de, je sais pas, je ne sais plus qui a dit ça, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui, tout à fait. Et donc voilà, en fait, Ok, c'est clair. D'accord. Cette mémoire, c'est un mécanisme qui touche uniquement l'être humain ou non? Qui concerne uniquement l'être humain ou non? Sur Terre, tu veux dire, Oui, ou sur Terre, on va commencer sur Terre, ouais. Le règne animal, par exemple, il dispose de cette mémoire. il a une mémoire collective. Il a une mémoire collective. Ok, Et bien sûr que les animaux ont d'accord, une mémoire, mais qui est beaucoup plus instinctive que la nôtre, qui n'est pas, d'accord. il n'y a pas d'histoire d'ego ou de réflexion poussée, Même enfin chose pour le voilà. règne végétal? C'est encore plus naturel, je dirais. Mhm. Il y a- il y a- le règne végétal se souvient, par exemple, des conditions climatiques dans lesquelles il évolue. C'est ce Ah qui oui, lui permet de s'adapter d'accord, et de quelque part s'auto-réguler pour s'adapter parfaitement au lieu d'accord. où il est en fait. Et concernant le règne minéral, alors on a vu la mémoire des pierres, bien sûr, on a vu tout ça, mais on la voit comme la cristallisation d'énergie en elle et tout. On ne voit pas de rôle actif de la pierre. Est-ce que la pierre dispose aussi de ce système de mémoire propre? Oui, oui, Oui aussi, d'accord, ok, oui. Et la pierre, elle a comme une mémoire euh, beaucoup plus globale de l'évolution de la planète. d'accord, ok, ok, En fait, plus on descend, on va dire, par des humains, les animaux, les végétaux et les minéraux, on va vers des choses de plus en plus primitives en fait. d'accord, De plus en plus, voilà l'environnement dans lequel je vis, je connais l'environnement dans lequel je vis, je connais ses phases, je connais ses cycles et voilà quoi. d'accord. Mais du coup, ça touche pas, ça touche quand même ça touche l'amplitude de cette mémoire ou pas? Le fait de descendre comme ça. Elle est Comment ça? toujours aussi ample? Elle est toujours aussi ample, cette mémoire, quand Oui, on descend? D'accord. Ok. tout à fait. Ok, c'est intéressant. D'accord. Et tu me dis rien ne s'oublie. Non, Jamais. Ok. On en arrive au champ quantique d'information, en fait. exactement, D'accord. tout à fait. Très bien. Ouais, quand on dit tout est là à disposition, bah, c'est ça.
Et tout est là déjà à l'intérieur de nous et en fait, à travers soi, effectivement, on peut rentrer dans ce champ, quantique d'informations, gigantesques. Mais déjà, quand on est capable de vraiment regarder, de chercher en soi et de regarder profondément en soi, on peut déjà, trouver une masse d'informations impressionnante. Du coup, faire l'expérience de l'incarnation pour un être humain, c'est simplement voyager dans la mémoire, en fait. On peut le dire comme ça ou pas? C'est juste, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ok. Ah, d'accord. Ok. C'est quoi le reste? On crée aussi? C'est l'expérimentation et la création, oui. Et la création, bien sûr. D'accord. Ok. D'accord. De l'expérimentation naît la création D'accord. Qui elle-même vient se rajouter à la mémoire. et qui devient mémoire, tout à fait. D'accord. Ok, ça y est, je comprends mieux. C'est mieux exposé en tout cas. D'accord. Autre chose à dire sur la mémoire, Élodie? Là, je vois, j'ai la perte de mémoire qui arrive. D'accord. La perte de mémoire représente quelque part hem, la mort, mais pas dans heu, le pas dans l'évolution. Mmh. C'est vraiment la mort, c'est, la perte de soi. D'accord. Hem et dans la perte de mémoire, je vois chez les gens qui perdent la mémoire, des gens qui n'ont pas vécu, hem, la vie qu'ils auraient voulu Mmh. et donc enfin, il y a ça, il y a les gens qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas voulu faire, qui ont été D'accord. obligés ou enfin qui se sont obligés eux-mêmes à faire des choses. Il y a aussi les non-dits. Les non-dits pèsent beaucoup et c'est comme si les non-dits faisaient dérailler la machine, en fait. OK. Et c'est comme si le fait des non-dits, bah, c'est comme si les non-dits prenaient, de plus en plus de place et venaient, mettre le bazar dans tous ces, tu sais, je te disais, je vois des circuits comme des circuits électriques d'information, mais c'est comme si ça venait court-circuiter tout ça. D'accord. D'accord. Que Et ça se j'ai un passe au niveau de l'incarnation, cette perte de Oui, mémoire? oui. Uniquement? Ah D'accord. oui. La personne passe alors entre guillemets «de façon triviale» de l'autre côté, sa mémoire, elle la retrouve? Ah oui, D'accord. OK. tout à fait. D'accord. Donc là, j'aurais envie de dire, la conclusion, c'est, vivez votre vie et dites ce que vous avez à dire, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, c'est comme un c'est ça nous mange de l'intérieur. Enfin, je vais pas dire nous parce que j'ai pas envie de Ouais. Mmh. mais ça mange de l'intérieur et c'est comme un poison, c'est comme un virus, la non-réalisation de soi, en fait. D'accord. OK. Il y a d'autres aussi, il y a on sait bien qu'il peut y avoir, autant de causes que de personnes, mais majoritairement, c'est ce que je perçois pour la perte de mémoire. OK. Très bien. Autre chose sur la mémoire, Élodie? Autre chose à dire sur la mémoire? On a par exemple le cas, tiens, je vais aller sur quelque chose de très précis, parce que je viens de le voir en fait. On a le cas par exemple des personnes qui ont des hypermnésies, qui se rappellent de tout.
et qui ont parfois du mal à le vivre, d'ailleurs, qui se rappellent de tout, absolument chaque seconde de leur vie. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier chez ces personnes-là à dire, qui serait intéressant à développer? Si tu peux trouver l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est hypermnésique, tout simplement. Je vois une activité, électrique cérébrale, très, 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 très dense D'accord? et très, très fluide. OK. Et ça fait pas c'était une intention à la base de s'incarner avec ces capacités très, très fluides? Oui, et c'est très en lien avec leur chakra coronal aussi. D'accord. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ce choix? Parce que vu de l'extérieur, ce sont des personnes qui ont beaucoup de difficultés à être, en fait, hein, incarnées, puisqu'ils n'arrivent pas à oublier, en fait. J'ai l'impression quand je regarde, parce que là, je vois une personne qui est comme ça, c'est comme si son chak enfin, du coup, ça part du chakra coronal et en fait, c'est comme si sa connexion au champ quantique d'information était constamment ouvert Oui, et en fait, c'est difficile à vivre pour eux parce que la société n'est pas enfin, on la société attend des humains qu'ils rentrent dans un moule et ces oui, gens-là font partie des gens qui ne rentrent pas dans un moule, donc c'est difficile pour eux d'accord. de et comme il y a une surstimulation, constante et à tous les niveaux, heu, d'information, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Parce que D'accord. si on vivait dans des endroits, avec moins de connexion, moins de on pourrait dire de stimulation visuelle, auditive, bah, ces gens-là, seraient plus paisibles, D'accord. auraient une vie plus paisible. Et du coup, pourquoi ils ont choisi de s'incarner avec ce chakra coronal largement ouvert? Cette connexion largement ouverte? J'ai la notion de simplifier justement la connexion pour les autres aussi. Ah! Ça, c'est intéressant ça. Tu es en train de me dire quoi? Qu'ils ouvrent des nouveaux chemins de connexion, c'est ça? Il y a des c'est des portes ouvertes. En fait, si tu veux, c'est comme si, le champ quantique d'information, il comme s'il fallait pour que ce soit facilement accessible, qu'il y ait toujours des champs d'ouverts, des comme c'est des ça me fait je vois ça un peu comme des plots, Oui. tu sais, comme les fonds enfin les je sais pas comment on appelle ça, les fondations d'une maison, tu sais, tu plantes des Mmh. plots béton ou des trucs, ça me fait penser à ça, à ce système-là. D'accord. Oui, c'est comme pour, maintenir la bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, OK. Je sais pas comment l'expliquer, Je perçois ce que tu veux dire, Élodie. C'est comme pour la lumière, on pourrait dire que, par exemple, les gens très, très éveillés sur terre qui ont existé de tout temps, en fait, sont un peu les gardiens du temple et permettent à la lumière de rester sur terre, en fait. On pourrait dire ça comme ça, oui. si on faisait une comparaison. D'accord, je crois comprendre ce que tu me Oui. dis, oui. Oui, mais si tu viens de dire ce que tu viens de dire, donc ça veut dire que tu as compris. D'accord. Ça permet de maintenir cet édifice, cette circulation de l'information, aux êtres incarnés, en fait. Oui. OK, je comprends. Ah, ça, c'est intéressant ça. Et est-ce que tu as un mot particulier à me dire, par exemple, sur les oublis passagers? Par exemple, les amnésiques, des cas comme ça, c'est-à-dire passagèrement, on perd tout, toute mémoire, tout souvenir. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire là-dessus ou Je vois que est-ce que souvent c'est lié à un choc. d'accord, donc toujours d'ordre émotionnel. Oui et que voilà, à un moment donné, il y a bah, comme tu effacerais un dossier, dans un ordinateur, mais en fait,
tu as oublié que dans le dossier, par exemple, il y avait des sous-dossiers et qu'il fallait juste supprimer ce sous-dossier-là et en fait, tu as supprimé tout le dossier. D'accord. Et je vois aussi des fois des choses très très physiques où il y a comme un court-circuit neuronal et qui grille une connexion à un moment donné et qui empêche l'accès à la mémoire. D'accord. Et à une certaine partie, à une certaine zone de la mémoire, donc à certains souvenirs. Oui, parce que souvent, on emploie des termes qui sont peut-être pas très justes. Quand on dit qu'il y a la mémoire et l'oubli, c'est pas un oubli, c'est une non-disponibilité à la mémoire, en fait. Exactement, Elle n'est pas disponible, en fait. tout à fait. Mais on n'oublie rien, en fait. Non, le chemin d'accès, il C'est le est, chemin il est, d'accès, voilà. il est fermé. Enfin, il est Ouais, c'est ça. inempruntable. D'accord. Après, on sait que le cerveau est très malléable et qu'il reconstruit des connexions sans arrêt, que quand on passe pas par une porte, on peut passer par une autre. Je suppose que c'est pour ça que des amnésiques retrouvent la mémoire, par exemple. Oui. Chemin grillé ou pas. D'accord, ok. Ok. Cette mémoire, elle n'emprunte que des circuits cérébraux? Passe par là. D'accord, elle passe par là. Ok. Est-ce que la mémoire pourrait passer par d'autres réseaux, les réseaux veineux, limbiques, nerveux, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres chemins possibles à la mémoire? La mémoire, par exemple, tu vois, quand quelqu'un qui a un accident, je Oui, prends quelqu'un qui a un accident de moto et qui se casse une jambe, va y avoir une mémoire dans la d'accord. chair, dans l'os, dans tout ça. D'accord, ok. Donc forcément que la mémoire, elle va être présente partout. D'accord, ok. Très bien. Et là, ça me ramène à, enfin, au, je sais plus comment on appelle ça là, mais c'est des thérapeutes Oui, qui justement interrogent le corps d'accord, par des fois de simples pressions, simples touchés d'un endroit et ils savent dire des choses parce que la mémoire, elle est présente partout. d'accord. Ok. Ah zut, je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas, des chiropracteurs, je sais pas, Ça peut effectivement. aussi les ostéos, tout ça, mais là, c'est, je me rappelle plus, zut. C'est pas grave. C'est pas grave. Un exemple de la non-disponibilité du souvenir. Voilà. Exactement. Ok, très bien. C'est pas bien grave. Ok, autre chose à dire sur la mémoire, Elodie? Non. Ok, très bien. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de cette enquête. En commençant par déconnecter de tout ça, ce flot d'informations et de souvenirs. Voilà. Oh, c'était chouette.